Et nous commençons donc avec Patrimoine Passion, le rendez-vous investissement, plaisir, passion ou alternative de Smart Patrimoine, un rendez-vous tous les mardis. Donc dans Smart Patrimoine, nous allons aujourd'hui nous intéresser à l'investissement dans les chevaux, mais plus particulièrement à l'investissement ou un placement d'une partie de son argent dans une écurie. Et en l'occurrence, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Guilain Bozo, fondateur de l'écurie de groupe Everest Racing. Bonjour Guilain Bozo. Oui, bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Bon, alors, le monde hippique, le monde des chevaux, c'est un monde que vous connaissiez depuis longtemps. Vous avez dirigé plusieurs sociétés en lien avec l'investissement dans les chevaux. En l'occurrence, on parle d'une écurie, de l'écurie groupe Everest Racing. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça marche et quelle est la place de l'investisseur dans une écurie de groupe ? Oui, alors tout à fait, écurie de groupe, c'est effectivement une... le but, c'est d'avoir des chevaux en copropriété. D'accord. Et donc, l'écurie de groupe, c'est par nature partager des risques, puisque en fait, avoir un cheval de course, c'est pas forcément un investissement. Et je suis assez clair et transparent là-dessus. Et sur le risque qui est lié à cet investissement, en fait, c'est avant tout un plaisir. Donc, en fait, c'est partager un plaisir et répartir son risque, parce que acheter un cheval de course, ça coûte quand même assez cher. Et donc, il faut être bien conscient des enjeux financiers et des pertes qui peuvent être liées à cet investissement. Ça, c'est un préalable. Bien sûr, ouais. N'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Effectivement, ça vaut pour beaucoup de placements, effectivement. Donc, on n'en parle pas comme d'un investissement classique. Et ensuite, l'idée, c'est de dire, on ne va pas tout miser sur le même cheval, pour reprendre une expression bien connue, mais on va diversifier au sein d'une écurie, parce qu'il y aura plusieurs chevaux qui vont ensuite eux-mêmes permettre de diversifier le risque, parce qu'ils vont participer à différentes courses, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, avant tout, si les gens le font, c'est par plaisir et parce que c'est passionnant d'avoir des chevaux de course. D'accord. Et donc, il y a un enjeu de compétition, un enjeu de beauté, d'événements sociaux et de choses très attractives. Alors, effectivement, il faut répartir son risque, parce qu'avoir un seul cheval, c'est dangereux, il peut se blesser, c'est de la matière vivante. Bien sûr. Donc, il peut y avoir pas mal d'aléas. Donc, en avoir plusieurs, c'est se donner plus de chances d'avoir un bon cheval. D'accord. Et on pourra parler du cas d'Everest Racing, qui a eu 5 ou 6 chevaux. D'accord. Donc, en l'occurrence, l'idée, c'est quand on a plusieurs chevaux, on a plus de chances d'avoir potentiellement un cheval qui sort parmi ces différents chevaux. L'écurie de groupe Everest Racing est en partenariat avec Odo BHF. Donc, l'idée, là, c'est d'aller chercher des investisseurs ou en tout cas des épargnants qui seraient potentiellement intéressés par cet univers du cheval ou du monde hippique. C'est quoi ? C'est une diversification de ces placements, au-delà même ensuite de la diversification proposée par l'écurie de groupe, c'est une diversification de ces placements pour un investisseur traditionnel ? Oui, je crois que pour Odo BHF, le but, c'était de proposer une palette d'événements et une proposition supplémentaire. Bien sûr, oui. À tous leurs investissements traditionnels. Et vraiment, ils ne l'ont pas vendu comme un investissement, ils l'ont vraiment vendu comme un club deal, en fait, où à la fois on participe à l'achat de chevaux, mais surtout à la vie d'une écurie de groupe. Donc avec des placements aux courses, des placements à l'étranger pour assister à des courses passionnantes comme Cheltenham en Angleterre par exemple, au Royal Ascot. C'est également surtout aller voir ses chevaux à l'entraînement, en profiter, visiter des haras pour comprendre comment fonctionne l'élevage. Donc je crois que la démarche d'Odo BHF, ça a été surtout de proposer à leurs investisseurs et de pouvoir comprendre de l'intérieur comment ça fonctionne. Et puis si les gens ont envie, bien sûr, si les clients ont envie ensuite d'investir eux-mêmes, eh ben, ils sont libres de le faire, bien sûr. Mais c'est une bonne manière, c'est une bonne introduction en fait à ce monde qui a besoin d'être découvert. Parce que quand on est... alors, on va parler d'épargnant et non pas d'investisseur, puisque vous nous avez alerté sur le fait que ce n'est pas un investissement. Mais quand on est épargnant, à partir de combien on peut participer financièrement à la vie d'une écurie ? Est-ce qu'on peut espérer en obtenir un rendement ? Et qu'est-ce qui se passe au quotidien ? Est-ce que du coup, on est invité aux courses ? Est-ce qu'on peut assister aux entraînements ou autres, comme vous nous le disiez ? Alors, je vais vous prendre le cas d'Everest Racing. Donc, l'investissement, c'est 50 000 €. D'accord. Qui couvre à la fois l'investissement des chevaux et puis tous les coûts liés à cet investissement, donc l'exploitation des chevaux, puisqu'un cheval, ça coûte à peu près 2 000 € par mois à l'entraînement, donc c'est quand même assez élevé. Et puis après, bien sûr, il y a tout
tout l'aspect course, bien sûr, on peut aller les voir, on peut les voir s'entraîner, on peut aller aux courses et c'est ça qui est passionnant. On est propriétaire d'un cheval ou on est propriétaire d'une part de cheval, comme on peut le voir dans d'autres mécanismes financiers, où on reste actionnaire ou en tout cas investisseur dans une entreprise? Alors dans le cas présent, dans le cas d'Everest, c'était une SAS et donc les gens sont propriétaires d'une part de l'entreprise. De l'entreprise. Bien sûr. Et voilà, et l'entreprise est détenteur des actifs en copropriété avec des éleveurs. C'est un peu la spécificité de notre racing club. Voilà. Donc on a acheté 6 pouliches. Et la meilleure étant la dernière qu'on ait achetée, puisque en fait on l'a achetée sur une base de 135 000 euros, 135 000 livres exactement. D'accord, oui. Pas tout à fait la même chose en ce moment. Pas tout à fait la même chose. Et la pouliche aujourd'hui a une valorisation de 2,5 millions d'euros. Donc en fait... voilà, on ne l'a pas vendu comme un investissement, mais si la pouliche continue sur sa lancée, ça va être un très bon investissement finalement pour les investisseurs. Mais voilà. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, alors on le rappelle, hein, vous nous l'avez dit, ce n'est pas un investissement. Et puis d'ailleurs, c'est un cheval sur 6 globalement chez Groupe Everest Racing, où vous nous parlez de cette plus-value qu'on peut faire sur un cheval. Mais après, les montants peuvent être colossaux, comme réduits à zéro en fonction de la performance du cheval ensuite dans différentes courses. Exactement. C'est bien pour ça qu'on a un discours prudent, mais néanmoins optimiste et positif. En fait, si on ne crée pas les conditions de la création de valeur, on ne peut pas avoir accès à cette création de valeur, mais avoir un cheval sur 6 qui performe, c'est plutôt le business model. D'accord. Parfois, c'est dans la moyenne globalement des écuries, c'est ça? Il y a Non, je ne pense pas qu'il y ait une moyenne parce que nous, on a choisi un positionnement quand même assez haut de gamme mais, et assez offensif. Mais finalement, on est plutôt très chanceux avec cette pouliche qui est très très bonne et qui est peut-être une championne. Donc, elle va vraiment surperformer. Mais c'est souvent un cheval qui vient surperformer la performance de l'investissement et du groupe. Alors, vous nous l'avez dit, dans le cas de l'écurie de groupe Everest Racing, c'est en partage, entre guillemets, avec des éleveurs qui sont eux aussi actionnaires de la société. Est-ce que ça veut dire qu'on est sur un nombre d'investisseurs néophytes, si je puis le dire, limité pour garantir le bon fonctionnement d'une écurie de groupe, ou on peut ouvrir le capital à plusieurs investisseurs autant qu'on veut pour justement permettre de faire grossir l'écurie? Alors, en l'occurrence, ils ne sont pas actionnaires de la société, mais ils sont co-investisseurs sur les actifs. D'accord. Mais c'est très ouvert et bien sûr, c'est bien d'avoir des professionnels qui nous accompagnent. En tout cas, c'est rassurant pour les investisseurs de savoir que des grands professionnels ont co-investi avec nous. Bien sûr. On a pris les meilleurs haras en Europe. Le haras des Monceaux et Ballylin Stud en Irlande, un gros haras anglais également et un gros haras allemand. Donc on a fait ce mélange volontairement et c'était plutôt un succès. Et côté épargnant, on est limité en termes de nombre enfin, épargnants qui n'y connaissent rien. Est-ce qu'on est limité en termes d'investisseurs là aussi, ou en tout cas de ceux qui viennent participer financièrement dans un cadre restreint, hein, vous savez. Oui, d'accord. Il vaut mieux que ce soit dans un cadre restreint, etc. Okay. Oui. Donc on n'a pas fait une promotion particulièrement forte. Voilà. Donc c'est vraiment dans le cadre de gens qui sont quand même avisés et qu'on a bien mis au courant des risques, etc. Et voilà, donc non, c'est plutôt dans ce cadre-là. Il y a eu une écurie de groupe, l'écurie RMC, je crois, qui avait à peu près 1000 actionnaires, il me semble, donc sur des montants plus modestes. Et ça a été un assez gros succès. Le but, c'était vraiment d'ouvrir. Bon, on peut penser que la blockchain, les crypto-monnaies, quand la législation va être favorable, bien sûr, pouvoir ou aussi en tout cas clair sur le sujet. Des copropriétés. Voilà, une multitude de copropriétés. Et alors, une question peut-être sur le profil des gens qui sont intéressés par ce type de placement. Est-ce qu'on s'adresse avant tout à des passionnés? Est-ce qu'on s'adresse à des gens qui sont curieux? Est-ce qu'on voit aussi parfois des gens qui ne cherchent que la spéculation portée par l'euphorie peut-être des courses? Quels sont les investisseurs que vous croisez et à qui ça s'adresse? Non, je crois que la majorité des gens qui ont accès à ça, c'est au Racing Club, qui viennent au Racing Club, c'est des gens qui en ont entendu parler ou qui ont une histoire avec les chevaux, par exemple. Leur grand-père les amenait aux courses, leur père l'amenait aux courses, leur père pariait. Ils se souviennent de cet environnement, ils ont trouvé que c'était passionnant et du coup ils viennent aux courses, mais ils n'ont pas forcément franchi le pas. Et là, c'est une bonne manière de franchir le pas, de le faire de manière rationnelle, accompagné par des professionnels, dans un cadre vraiment bien délimité et bien rassurant en fait.
Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui se pose la question de savoir si un investissement dans ce monde hippique est fait pour lui, que ce soit via une écurie ou d'une autre manière? Il y a le Racing Club et puis il y a les sociétés d'investissement, parce que si on investit dans l'élevage, là c'est un réel investissement et on peut avoir un vrai retour sur investissement. Donc ça peut être une manière de le faire. Et dans ce cas-là, je conseillerais vraiment de se rapprocher d'un professionnel, des gens de confiance, pour faire cet investissement. Et dans un Racing Club, je dirais que allez-y, tentez, parce que c'est vraiment passionnant, c'est une aventure passionnante et c'est vraiment bien pour comprendre. Et ne misez pas tout sur le même cheval. Voilà, exactement. Répartir son risque. Répartir son risque. Merci beaucoup, Guilain Bozo, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine pour nous expliquer un petit peu comment ça se passe. Parce que c'est vrai que quand on est épargnant ou investisseur, et qu'on ne connaît pas ce monde-là, ça peut paraître on peut se dire que ce n'est pas forcément pour soi. Donc là, au moins, vous nous avez expliqué comment ça fonctionne. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'écurie de groupe Everest Racing, qui est donc en partenariat avec Odo BHF. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.